Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Zéro RR Podcast. On se retrouve pour la dernière partie de l'épisode consacré à nos débuts en musculation. Si tu n'as pas écouté encore les 2 premières parties, je t'invite à le faire. Et si tu les as déjà écoutées, alors je te laisse profiter du podcast. Tout allait bien et un événement vient... Indésirable, le courrier indésirable. Cette fois-ci, c'est pas une blessure, c'est pas de notre faute, c'est ce putain de Covid qui arrive. Et du coup, donc avec la fermeture des salles. Non mais pourtant, c'est une super année, encore une fois, en termes de progression. Donc comme je vous ai dit, moi je suis à fond sur les machines et mon objectif c'est l'hypertrophie. Denis quand même s'oriente plus vers la force, vous l'aurez compris. Ouais. Mais par contre, on est arrêté très vite par ce confinement. Donc là, retour en arrière, retour à la case départ, là où tout a commencé, le retour. On rentre à la ferme. Rappelez-vous, sur la ferme, on a un peu de matériel. Et voilà, surtout, on a plus d'espace. Donc, on va pouvoir potentiellement s'entraîner mieux que si on reste du coup, dans notre appartement. De toute façon, on n'a pas d'autre choix, on peut faire que ça. Là, c'est le début d'une aventure quand même assez incroyable. Ouais, parce que c'était passionnant en même temps, mais en même temps frustrant. C'était riche en rebondissements. Pour vous resituer les choses, donc entre-temps, on a vendu la machine blanche d'Omios. Donc elle, on ne l'a plus. Elle, on ne l'a plus. Et entre-temps aussi, donc on a toujours le banc, on a toujours la barre, on a toujours les haltères, mais on n'a plus de poids parce qu'on les a donnés à Robin, qui était donc le gym bro avec qui on s'entraînait au début. Alors oui, petite parenthèse sur Robin, le gym bro. Il est parti du coup donc à l'étranger quand on a changé de salle pour aller à Basic Fit. Donc on a perdu notre gym bro à cette époque. Après Iron Gym en fait. On a fait un an tous les 3 ensemble et lui après part. Donc et on espère peut-être faire un podcast avec lui pour vous parler de cette première année à 3 là. C'était vraiment des super moments. Parce que du coup, on passe assez rapidement, mais vous doutez bien qu'on ne peut pas résumer. C'est comme mes années en home gym ou à l'entraînement chez les parents, etc. Tout ça, ce n'est pas des choses sur lesquelles on peut passer beaucoup de temps. Ouais. Je vois qu'on a déjà fait un podcast assez long. Donc, on passe rapidement sur ces événements. Surtout que là, j'avoue que c'est un peu un de mes épisodes préférés, l'entraînement du coup donc à la maison. Parce que, on n'a plus rien. On n'a plus rien pour s'entraîner au final. Mais on a toujours notre motivation. C'est hors de question qu'on ne s'entraîne pas. À côté de notre maison, on a une grange. Une grange bazar. Une grange où est entassé tout ce qui traîne en fait. Il y a des bouts de métal, des parpaings, des planches, des masses, des enclumes. Il y a tout et n'importe quoi. Et avec tout ça, on décide de créer notre home gym. Ouais, et il y a eu plusieurs versions. Il y a eu plusieurs versions. Et donc, la base de tout, c'est que, vu comme on n'avait pas de matos, et puis les prix flambaient, il n'y avait plus rien à Decat, etc., il n'y avait plus de poids, on devait créer nos propres machines avec notre propre système pour charger, augmenter le poids, etc. Et donc, on décide de créer des machines. La première machine qu'on réalise, c'est un tirage vertical avec une grosse poutre en bois et une roue de vélo. On cherche dans la grange et on repère un vélo. C'était même pas le nôtre en plus. Ouais, c'était un vélo qui était là, mais il était mort. Exactement. Il n'y avait rien. Il était mort. À en faire. Les roues étaient crevées. Enfin bref, le cadre était tordu. Et on voit une grosse poutre. On voit qu'on a de la corde et on a des bidons. On a des gros bidons. On a des bidons et des cailloux. On décide d'en faire une poulie. On se sert en fait de la roue, on enlève le caoutchouc autour et on se sert de la roue pour faire notre poulie qu'on accroche du coup donc après 2 poutres. On passe une corde dedans. La corde est reliée à un gros bidon bleu là, énorme, et le bidon est calé dans un axe. Donc c'est un long tube en métal. Et sur lequel le bidon va coulisser. Le bidon coulisse dessus pour être guidé. Nous, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on met des pierres dans le bidon pour faire du poids. Et donc, on a la pierre de 1 kg, la pierre de 3 kg, la pierre de 5 kg. Et comme poignée, donc on utilise un fer à cheval pour faire notre poignée de tirage. Et après, on utilise des cordes pour faire les triceps. Enfin, voilà, on a notre poulie. Donc ça, c'est la première version de la poulie. On lui fait une petite customisation avec une brouette qu'on désosse et on garde pareil que la roue mais sans le pneu en bas pour faire passer du coup la corde
en bas et nous faire un tirage horizontal. Donc là, on a quand même une machine 2 en 1 qui peut faire aussi bien un tirage vertical que tirage horizontal. C'est ça, ça fait une poulie basse. On a une poulie basse et une poulie haute. Là, on peut déjà faire quand même pas mal de mouvements. Mais du coup, ça ne nous suffit pas. On veut d'autres machines. Et donc là, on réfléchit et on décide de créer une machine tout en un. À partir de planches de bois, on a que ça. On décide Pareil, de on faire avait des bouts de poutre. On décide de faire un prototype. Un prototype en bois en premier pour faire une machine multifonction avec lequel on pourra faire des mouvements de poussée, des mouvements de tirage, une machine à dips, on pourra faire du squat, du front squat. Voilà, on décide de faire une machine un peu tout en un comme ça. Et donc on fait un premier prototype en bois, toujours avec le même mode de chargement. Donc, alors là, pour le prototype, c'était des seaux dans lesquels on mettait nos pierres. Ouais. Et le prototype est un succès. On peut faire plein de mouvements avec. Et on peut surtout la régler. C'est ça. Vraiment. Et on fait plein de réglages en fait, parce que c'est une machine du coup qui est sur un axe circulaire. Qui en appuie en fait sur une barrière pour vous présenter un petit peu et vous donner un petit peu de visuel. Cette machine qu'on vient de créer, elle vient se poser sur cette barrière et on peut régler le cran. C'est-à-dire que si on l'éloigne, on peut faire certains exercices. Si on la rapproche, eh bien on peut en faire d'autres. On peut en fait faire varier l'endroit où va être la résistance, on peut faire varier le bras de levier. En fait, ça fait qu'on peut faire plein de mouvements. Des mouvements du coup de poussée. Toi, tu fais du décliné avec, moi je fais du couché. Exact. On peut faire des dips, on peut faire du tirage, on peut faire de la shoulder press, de la viking press. La viking press plutôt, ouais. On peut faire ça ressemble plus à un pendulum, parce que du coup c'est un mouvement qui est circulaire. En fait c'est un pendulum mais qui n'a pas de dossier. On pouvait bien se tenir avec les mains, on était très stable. On peut faire du soulevé de terre aussi, soulevé de terre jambes tendues. On peut faire vraiment pas mal de mouvements avec cette machine. Ce premier prototype en bois ne va pas supporter les premières secousses et va rapidement se tordre. Donc, du coup, on se dit que la machine est tellement bien qu'il faut qu'on la transforme en métal. Donc, on va utiliser des bouts de métaux qu'on va souder entre eux, mais pareil avec la même disposition. Et on va faire des soudures, des trous pour mettre des écrous et des boulons pour faire cette même machine, mais par contre en ferraille. Et on va rajouter pas des seaux en plastique, parce que les seaux en plastique, ils ont pris un peu cher et ils se cassaient. Ils se cassent. On décide de prendre des auges à cochon qu'on fixe, qui sont en tôle dessus. Et donc du coup, là on a des endroits, des gros trucs pour placer nos charges de travail. Et on peut mettre dedans des masses de tracteurs, les enclumes, rappelez-vous, qui étaient cachées dans ce bazar, et on s'en sert pour du coup faire notre surcharge. Une masse de tracteur, pour ceux qui se demandent, ça fait 50 kilos. Ouais. Ça fait 50 kilos. Donc effectivement, on peut mettre du poids, on peut en mettre vraiment pas mal de poids dans l'auge à cochon. Le prototype est quand même beaucoup mieux, il est beaucoup plus solide, il store moins, c'est beaucoup plus facile de charger, c'est beaucoup plus facile de le disposer, etc. Là, on est vraiment bien quand on a cette machine. On l'a encore, ce truc d'ailleurs. Ouais, il y a encore. Il y a encore, ouais. Il y a encore. C'est la seule machine qui reste. Donc, c'était nos deux machines principales, la poulie, la machine multifonction. Entre-temps, on en avait construit d'autres. Donc, on avait construit un rowing planche, vraiment planche pour le coup. Voilà, c'était une poutre et puis la barre, et c'était une planche. Ouais, c'était du rowing planche. Il était, je me souviens, quand on tapait dedans, il résonnait. J'ai mal à la tête, mais tant pis. Il y avait les tréteaux pour faire les dips. Les tréteaux pour les dips et les pompes aussi, on faisait sur les tréteaux. Et du coup, sur la fin, bell squat. Voilà, le bell squat. Le bell squat que j'avais, pareil sur le même principe quasiment, avec des épis de chargement, etc., qui étaient vraiment, vraiment bien ce bell squat. On appuie sur cette barrière toujours là qui nous a permis de fixer toutes nos machines, mais avec un point de pivot, et puis après on pouvait régler comme on le souhaitait la hauteur, et donc ça a fait un super bell squat. On passe le confinement comme ça, en s'entraînant avec nos machines, en s'entraînant dur, en continuant. Ouais, parce qu'on continue de s'entraîner, on lâche pas. On n'a pas raté un entraînement, et vient la réouverture des salles. La réouverture des salles, et du coup, donc on reprend l'entraînement. Sauf que cette fois-ci, c'est différent.
parce que je change d'objectif. Le développé couché, c'est fini pour moi parce que les compétitions de force sont annulées et après, je ne serai plus en junior. Du coup, en fait, ma tentative de faire le record, donc le world Ça record, tombe à l'eau, ouais. ça tombe à l'eau, effectivement. Donc, eh bien, j'abandonne cette idée et je décide de m'orienter un peu plus vers eh bien, le body. Chef de l'hypertrophie avant tout. En fait, voilà, ce que j'aimais, c'était l'intensité que du coup, donc on m'avait appris à mettre au début dans les salles de body. Mais entre-temps, j'ai appris l'importance de la morphologie. Je me dis que mettre de l'intensité sur des mouvements qui vont me correspondre, sur lesquels je ne risque pas de me blesser, etc., c'est la meilleure des choses pour moi. Donc effectivement, je m'oriente un peu plus vers les machines. Je fais quasiment plus de mouvements libres et voilà, je progresse vraiment comme ça en faisant beaucoup de mouvements donc beaucoup plus adaptés à ma morpho et je prends beaucoup plus de plaisir surtout à m'entraîner comme ça. C'est ça. Puis surtout, on a maintenant, enfin, on prend un peu en maturité dans le sens où on dit quand même que l'idée, c'est quand même de durer, de faire ce sport sur le long terme. Et donc, on réfléchit beaucoup plus à ce qu'on est capable de faire, nos prédispositions génétiques, là où on peut se faire plaisir et donc travailler efficacement et surtout, bah voilà, construire notre programme en fonction de tout ça. Ouais. Il faut savoir que quelque chose que j'ai pas parlé, mais quand je fais du bench, donc quand j'essaye d'avoir le world record, c'est pas C'est pas sain. voilà, c'est pas faire des performances extrêmes comme ça, se battre pour avoir un record du monde, faire un record du monde. C'est pas quelque chose qui est bon, on va dire, pour la santé. C'est-à-dire que je finis chaque séance en étant fracassé. À chaque fois que je sors la barre, j'ai des douleurs affreuses dans toutes les articulations. Mon corps, il crie littéralement. Il n'est pas fait pour soulever des charges aussi lourdes. Et ça, c'est extrêmement dur mentalement. Je pense qu'il y a peu de personnes qui arriveront un jour à l'expérimenter. Mais du coup, j'ai vraiment mal. C'est dur. Et en fait, chaque séance est une épreuve mentale. Et je le répète en plus à cette époque-là, j'ai les coachings, j'ai le double diplôme, j'ai ça. Et du coup, ça fait que eh bien, les journées commencent tôt. Le matin, en général, je me lève à 6 heures et du coup, donc, on termine l'entraînement tard. On fait les entraînements parfois jusqu'à la fermeture de la salle à 22h30. Et quand on rentre, il faut manger, préparer tous les repas le lendemain, m'occuper de mes coachings, ce qui fait que j'ai relativement peu d'heures de sommeil. Je me couche à minuit 30, 1h du mat quasiment, et du coup, je me lève eh bien à 6 heures. Enfin, ouais, c'est ça, je me lève à 6 heures. Donc, niveau récup aussi, c'est pas ouf. Et après chaque séance, mon corps est une douleur. Rémi est obligé, du coup, on a un pistolet de massage, il est obligé de me le passer dans le dos, etc., partout là où j'ai mal. Il est obligé de me tirer un peu dans tous les sens. Heureusement qu'il était là. La décompression lombaire. C'est ça. J'ai mal partout. Clairement, c'est pas sain. Et je pense que ce confinement, il m'a fait du bien. Au début, j'étais vraiment, voilà, quand j'ai un objectif, je suis focus. Donc c'était très frustrant, ce que je disais. C'était frustrant, mais en même temps, ça a été passionnant parce que ça nous a remis un petit peu la tête sur les épaules, de vraiment savoir ce qu'on voulait faire. J'ai vraiment été, je pense, au bout. C'est là où j'ai flirté le plus proche avec mes limites. Parce que autant si tu as l'impression que je m'entraîne dur en ce moment, quand tu regardes mes stories, c'était rien à côté de cette époque. Clairement, là, je m'entraînais vraiment, j'avais un objectif. Et quand j'ai un objectif, je suis focus dessus. Et j'aurais fini par l'avoir quoi qu'il arrive. J'étais parti pour l'avoir quoi qu'il arrive. Mais j'étais en train d'y laisser des plumes, j'avais des douleurs partout. Mais c'est ça, en fait, je pense que pour être champion, il faut savoir se conditionner, fermer son esprit, faire les choses. Et voilà, c'est comme ça. Tu ne peux pas être champion sans aller au-delà de tes limites, sans surpasser tes limites. Et c'est sûr que pour ça, eh bien, il faut accepter le fait d'avoir des douleurs, le fait de s'entraîner avec des contraintes, d'aller au charbon même quand tu n'as pas forcément envie, tu te sens que tu n'es pas bien. Et ben voilà, tu te poses pas de questions parce que t'en fous. Tu sais ce que tu as à faire. Faut que tu remplisses le job. Tu as le papier, c'est écrit sur le papier, tu dois faire ce qui est écrit sur le papier. Et il n'y a aucun scénario possible où tu ne peux pas faire ce qui est écrit sur le papier. Que tu n'aies pas suffisamment dormi, que tu n'aies pas envie, que peu importe, c'est écrit, tu le fais et c'est tout. Ouais, c'est vrai. Et du coup, donc, voilà, retour, pour revenir du coup là où on en est. Mais un retour un peu éphémère. Retour un peu éphémère parce que, un autre confinement est annoncé. Mais là, on ne peut pas se permettre de retourner chez nos parents parce que on a quand même les études qui ont prises. Et du coup, on
on a besoin de trouver une situation plus stable que de revenir chez nos parents. Et donc là, on a notre voisin de palier qui, lui, a construit son home gym dès le premier confinement et qui, quand même, a un petit peu de matos. T'en récupères aussi, Denis, à Espace Forme. Donc, tu as une barre et puis. Entre-temps, du coup, kilos, ouais. alors, pour resituer les choses, en fait, à la reprise, donc je continue de m'entraîner à Basic Fit, mais je prends aussi un abonnement à Espace Forme, parce qu'en fait, c'est un peu tendu avec Basic Fit, parce que... Putain, tu veux vraiment parler de ça? En fait, on s'entraîne dur, et nos méthodes d'entraînement ne plaisent pas. Ce qui fait que je me fais virer du Basic Fit où je travaillais. Du coup, je vais dans un autre, je me fais virer aussi. Je vais dans un troisième, je me fais virer au moment où le quatrième ouvre. Et du coup, donc, il me reste plus que le quatrième où je peux m'entraîner. À cette époque-là, en fait, on nous reprochait de pas utiliser les machines correctement, de dénaturer les machines avec justement des élastiques, en mettant trop lourd, en criant aussi, faut dire aussi ce qui est. Et en fait, on nous reproche de nous entraîner, tout simplement. C'est ça. Alors, c'est vrai que, virer, je sais pas si c'est vraiment le mot, mais c'était vraiment, on nous disait, bon, écoutez, c'est pas forcément l'image qu'on veut dégager de Basic Fit. Si vous pouvez aller ailleurs, ça nous arrangerait. En fait, c'est la vraie raison, c'était que donc comme j'y avais travaillé, j'avais un abonnement employé. Et vu comme j'avais un abonnement employé, ils pouvaient pas résilier mon abonnement. C'est ça. Et du coup, en fait, j'avais tout simplement des mots qui étaient notés sur ma carte, ceux qui connaissent un peu Basic Fit, avec des interdictions de m'entraîner dans les clubs qui étaient notés. Donc voilà comment ça se passait. Mais sinon, je pense que s'ils avaient pu me virer, ils m'auraient viré tout simplement. C'était comme ça que ça se passait. Et donc, je suis retourné aussi m'entraîner à Espace Forme pour avoir accès à un peu plus de matos. Surtout et aussi plus de liberté. Voilà. et aussi où je pouvais m'entraîner sans qu'on m'ennuie. Vu comme je m'entendais bien avec Espace Forme. Entre-temps aussi, j'avais travaillé aussi à Espace Forme. Donc, encore une fois, on rentre pas forcément dans les détails, mais donc je m'entendais très bien avec l'équipe d'Espace Forme. Et donc, j'avais réussi à récupérer du matos. Donc, j'avais récupéré une barre olympique et à peu près une centaine de kilos. Non, 220 kilos de poids quand même. 220 kilos quand même. Ouais, tu te souviens, ça faisait pencher la voiture. La petite 206. La petite 206. On amène ça dans le home gym de notre pote, de notre voisin de palier. C'est ça. Et du coup, on va s'entraîner pendant plusieurs mois quand même dans son home gym. Mais, parce que ça ne va jamais s'arrêter. On s'y retrouve pas forcément dans ce home gym parce que vous nous connaissez aussi. C'était toujours faire mieux. C'était pas chez nous aussi. C'était pas chez nous. On pouvait pas s'entraîner. Forcément, on pouvait pas s'entraîner quand on le souhaitait. Donc, on était dépendant de la personne qui tenait le home gym, ce qui est normal. Hein. Mais on va pas s'y retrouver. Et par chance, Iron Gym ouvre quand même malgré le confinement sur avis médical. C'est-à-dire que tu peux aller en salle de sport. Il n'y a que cette salle qui est ouverte sur Limoges à cette époque-là, à ce moment-là de la crise. Et du coup, nous voilà allés toquer chez le docteur pour demander un certificat parce que on est des grands malades. Des grands malades, bien sûr, dans le sens où on a des gros problèmes au dos, des épaules. Moi, j'ai eu ma hernie, je te rappelle. Denis a sa hernie. Donc, il nous faut impérativement retrouver le chemin de la salle de sport. Et donc, on arrive à Iron Gym. Petite anecdote, c'était une sage-femme qui avait fait mon certificat médical. Et après, ils n'étaient pas trop regardants. C'était un avis médical. De toute façon, tu peux pas le contredire. On est retourné à Iron. Iron qui, du coup, avait pas mal changé depuis nos départs. Ouais, exactement, tu fais bien de le préciser. Ouais. Ça avait été repris. Et ça s'est transformé en littéralement une salle de bodybuilding pure avec beaucoup de personnes dans l'esprit body. Là-bas, on peut s'entraîner. Les gens s'entraînent dur. Les gens s'entraînent bien. Et là-bas, on s'y retrouve. Là-bas, si tu t'entraînes dur, les gens te le reprochent pas, les gens t'encouragent à t'entraîner dur. Donc si jamais tu cherches une salle et que tu es sur Limoges, je te recommande Iron Gym. C'est clair, ça c'est vraiment clair. On quitte Iron Gym la première année où on s'entraîne tous les trois avec le Gym Bro. Pour vous rappeler, les haltères ne montent que jusqu'à 35, les machines sont un peu tordues, c'est un peu bancal. Là, on revient dans ce nouveau Iron Gym où vraiment l'espace est dédié essentiellement à la musculation. Il y avait des cours collectifs au début, maintenant il n'y en a plus. C'est une salle qui prend de la place, où tu as beaucoup plus de machines,
beaucoup plus d'haltères. Les haltères montent jusqu'à maintenant 55, 60, je sais plus. 55. 50 à l'époque, mais maintenant jusqu'à 60, ouais. Voilà, 60. Et donc, du coup, c'est un bonheur d'en trouver une salle comme ça. Mais en fait, on a de la chance parce que ça s'enchaîne toujours bien. On arrive toujours à retrouver et à retomber sur nos pieds. Parce que la salle, là, est top. Vraiment, on peut reprendre nos entraînements parce qu'on était quand même sur la réserve. Un peu frustré de ne pas pouvoir s'entraîner correctement dans les Basic Fit, dans le home gym, un peu avant chez nos parents. Enfin, voilà, là, on se dit, on est quand même au bon endroit et voilà, moi je m'entraîne encore là-bas, hein, donc là on se rapproche d'aujourd'hui. On va s'entraîner on s'entraîne ensemble pendant combien de temps? 6 mois? Ouais, 6 mois, quelque chose comme ça. 6 mois, voilà, ouais. 6 mois ensemble. Et après, 6 mois d'entraînement et de travaux aussi. Ce qui était bien, c'est qu'effectivement, il y avait cet esprit bodybuilding et cet esprit convivial aussi. Ouais. Ce qui est normal, on aide un peu aux travaux et ça, c'est des super souvenirs. C'est vrai, des bons moments. On a refait la chape de béton sur l'extérieur, etc. Enfin, tout le monde participe et tout le monde fait en sorte que la salle s'améliore. C'est une progression commune de tous les adhérents dans leur entraînement, mais aussi chaque adhérent fait en sorte que la salle progresse. Et ça, je trouve ça magnifique. Ouais. Ouais. On reprend nos habitudes, on retrouve nos petits vieux qui sont toujours là. Ouais, c'est vrai. Qui sont toujours là pour raconter des conneries. Donc voilà, on retrouve aussi, il y a cette nostalgie de revenir 5 ans après, quoi. 5 ans après l'avoir quitté. Et voilà, c'est vrai que c'est un super moment. Et puis moi, je m'y entraîne encore. Et c'est toujours un bonheur. Alors du coup, pour situer, parce qu'on a un peu lâché le poids, etc. Ouais, c'est bien de faire un petit point. J'avais terminé mon cut aux alentours des 90 kilos. Et après, je suis resté en dessous des 105 kilos. Parce que ma catégorie de poids, c'était donc moins de 105, tout simplement, en force. Quand la force a été terminée, je suis remonté un peu. Je ne sais plus jusqu'à combien. Et après, du coup, j'ai fait mon premier mini-cut à Iron sur la période Covid. Et donc là, je suis aux alentours des 96, un truc comme ça, 94 kilos pour 1m85. Donc voilà, c'est là à peu près où je me situe. Et toi, du coup, Ouais, de mon côté, je mesure toujours 1m88. Je vous avais laissé sur ma période où je partais de Guéret, j'étais aux alentours des 90 kg, 92 kg peut-être. Et bien là, ma prise de masse poursuit et je vais monter jusqu'à 110 kg. 110 kg, donc voilà, un gros bond, bien sûr, pas que du muscle, hein, et je décide de faire aussi un cut récemment. Ça fait 6 mois maintenant, 8 mois que j'ai fini mon cut, mais mon cut a duré à peu près 4-5 mois, et où j'ai perdu quasiment 15 kilos, 15 bons kilos. Aujourd'hui, là, je suis à 95 kilos, 88 pour 95 kilos. Alors toi, t'as enchaîné un peu, t'as raté le dernier épisode, mais le dernier épisode, c'est la fin du deuxième confinement et la réouverture des salles. Ah bah oui, mais moi c'est vrai que ça va de suite parce que je suis resté à Iron Gym, et après je me suis entraîné à Espace Form, c'est vrai. J'ai pu retourner à Basic à Basic et à Espace. C'était une bonne mémoire quand même. Hein. Avec Espace, je travaille avec eux pour leur trouver des machines pour la salle. Je rajoute un hack, un pendulum, une machine hammer du coup, donc la machine hammer double qui fait incliné pour les pecs et lat pull down de l'autre. Le dernier ajout, c'était donc un T-bar, T-bar row, un chest supported row. Donc effectivement, je rajoute pas mal de matériel à Espace, du matériel pendulum aussi qu'on a été chercher à Bordeaux. Je me rappelle cette vadrouille. Une journée pour aller chercher une machine. Mais c'était un pendulum. Ouais, c'était le pendulum, ouais. Donc, effectivement, après, les machines que je choisis, c'est aussi des machines que je souhaite utiliser personnellement. Donc, je mets pas n'importe quelle machine. Je m'entraîne à Espace pour ça, parce que je choisis un peu les machines là-bas. Je continue aussi d'aller de temps en temps à Basic pour faire quelques-unes de mes séances. Et puis, effectivement, j'ai des entraînements un peu j'ai des séances un peu dans toutes les salles. Au début, j'allais encore aussi à Iron. Pendant un moment, j'ai continué aussi d'aller à Iron. Ça, c'était après la réouverture des salles. Ensuite, du coup, donc il y a eu un élément important. Ça a été donc la première compétition à Montargis. Donc pas de cette année, mais l'année dernière, où du coup on a été avec Rémi, mais en tant que spectateur. C'est vrai. Le body, c'est bien de le voir de loin sur les réseaux, etc. Mais c'est vrai qu'en vrai,
c'est encore mieux. En plus, on avait des amis qui avaient fait la compète, des amis d'Iron qui l'ont faite. Moi, dans ma tête, l'objectif, c'était de faire donc la compétition pour Montargis, donc de 2022, qui a eu lieu du coup donc il y a 2 semaines à peu près maintenant, au moment où on tourne ce podcast. Tourne le podcast, oui, c'est vrai. Là, s'ensuit donc voilà, je m'entraîne toujours de la même façon, sauf que cette fois-ci, j'ai à nouveau un objectif. Alors, je savais pas si je voulais faire celui de l'année dernière, enfin celui qui est passé ou celui d'après, mais le but, voilà, c'était d'essayer de faire une prépa de compète. Donc, je repars sur une prise de masse. Le but, c'est de maximiser les gains musculaires sur du coup donc sur la période avant du coup de faire la stratégie, c'était ça, donc prise de masse, ensuite mini cut pour du coup virer une bonne partie du gras, voir là où j'en suis par rapport à la date de la compète, faire si besoin une période de maintenance, puis après redescendre progressivement ou alors enchaîner avec un deuxième mini cut. Enfin voilà, c'était ça la stratégie pour ensuite se préparer par rapport à la compétition. Donc je monte, je fais ma prise de masse. Après du coup, donc j'entame mon premier mini cut. Donc là, c'est quelque chose que j'ai partagé sur les réseaux. Donc peut-être que certaines personnes l'ont suivi. Et à la fin du coup de mon premier mini cut vient l'opportunité pour moi de partir à l'étranger. Et du coup, donc, vivre encore plus ma passion. Ta passion pour le body. Ouais. Donc, j'ai deux possibilités. Soit je continue dans l'optique de faire la compète à Montargis, soit, je saisis l'opportunité de partir à l'étranger, m'entraîner dans des salles et, en fait, être là où je suis actuellement. Alors, du coup, vous avez un peu le spoil de ce que j'ai choisi. En fait, voilà, la compétition, c'est quelque chose que je pourrais refaire plus tard dans ma vie. Cette opportunité-là de partir à l'étranger, c'était pas forcément quelque chose qui allait se représenter. Donc, j'ai choisi de faire ça, de partir à l'étranger, de vivre une aventure, parce que c'est pareil, pour moi, partir, pour rappel, donc on avait grandi sur une ferme, on n'est jamais réellement parti en vacances, on n'avait jamais, moi, j'avais jamais réellement expérimenté autre chose que Limoges, etc. J'étais jamais vraiment parti, donc pour moi, c'était vraiment l'aventure, c'était le grand saut. Donc déjà, rien que quand je suis arrivé à Paris pour prendre l'avion, pour moi, c'était quelque chose que j'avais jamais vraiment connu. C'était fou, hein, mais c'est un peu ça. Je suis arrivé à Paris, je me sentais un peu comme dans un Indien dans la ville. Et après, du coup, j'ai été à Budapest. Donc là, c'était vraiment, je suis passé de rien à tout. Et c'était vraiment ça, le fait de sortir de la zone de confort, etc. C'était là, je sens que de toute façon, ce voyage, je sais déjà qu'il m'a fait progresser sur plein d'aspects de ma vie. Mais voilà, je savais qu'en décidant de partir, j'allais énormément progresser sur plein d'aspects de ma vie. Donc c'est pour ça aussi que j'ai décidé de partir. Et puis c'est voilà quelque chose qui allait se présenter très certainement qu'une seule fois dans ma vie. Et du coup, donc l'objectif de ce voyage, c'est un peu de faire le tour du monde des salles de sport, tester les meilleures machines qui existent au monde, rencontrer des personnes, parce que c'est vrai que le fait de bouger comme ça, par exemple là, donc je suis dans la plus grande salle de body de Budapest, le Citec Gold Gym, c'est quelque chose où, voilà, la dernière fois je m'entraîne, il y avait William Bonac à la salle, il y a Samir Banout qui est venu aussi il y a quelques temps, il y a eu Dorian Yates qui est venu aussi. Voilà, je m'entraîne à côté de légendes. La plupart des gens que je croise dans la salle, c'est des IFBB pro. Voilà, c'est quand même un autre monde. Là-bas, il y a énormément de body. Les gens s'entraînent quand même plus dur. Enfin, c'est complètement différent. Et tout ça, c'est des choses qui, moi, me font progresser. C'est des choses que, voilà, j'aurais jamais pu progresser comme ça en restant en France. Donc, c'est ça le but de ce voyage. Tester les machines, rencontrer des personnes, échanger avec des personnes. Parce que, je le répète, c'est quelque chose que j'ai dit plein de fois dans le podcast. Mais la meilleure façon de progresser, c'est d'échanger, confronter ses idées. Donc, le fait de le faire avec des personnes d'un autre pays aussi, c'est encore plus enrichissant, je trouve. Donc, c'est ça, en fait, qui est derrière tout ce voyage. Et le but ultime, on peut le dire, de ce voyage, c'est donc le projet qu'on a avec Rémi, qui est un projet qu'on a depuis, je ne sais pas combien de temps, mais ça fait des années qu'on a ce projet. Et chaque action qu'on a fait nous a toujours renforcé dans cette idée. Le but, effectivement, c'est d'un jour avoir notre salle à nous. Et c'est ce que j'ai dit le jour où je reviens en France, c'est qu'on peut se permettre d'ouvrir une salle avec Rémi. Il y a une question qui a été posée, alors je ne sais plus qui m'a posé la question. Est-ce que je compte ouvrir une salle ? Effectivement, on compte ouvrir une salle avec Rémi. Et le but, ça sera en fait tout simplement de mettre dedans les meilleures machines que j'aurais pu utiliser au cours de mon road trip. Et pourquoi pas aussi des machines que nous, on aura construites, qu'on aura modifiées. Parce que je le répète, on aime aussi construire et modifier des machines. Donc,
voilà, le but, ça sera vraiment de créer une salle où il y aura vraiment toutes les meilleures machines du monde, où ça respirera l'intensité comme la première salle de body où j'étais, cet esprit où il y avait, où, voilà, les gens étaient là pour progresser, les gens se donnaient à fond, les gens s'entraidaient. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Le but de créer un environnement propice pour la progression et du coup l'intensité. Et pourquoi pas le zéro RIR gym. Mais voilà, c'est ça effectivement le but ultime de ce voyage. Tout en bien sûr, c'est sûr qu'en voyageant, je vais continuer à progresser sur moi-même parce que progresser à l'entraînement, c'est bien, mais progresser mentalement, c'est également très important pour moi. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Rémi ? Non, là, je pense que tu as bien récap la fin. Pour ce qui est de mon côté, je continue de m'entraîner à Iron Gym et à Espace Forme. Je cumule les deux salles puisque les deux m'apportent quand même tout ce qu'il me faut pour avoir une bonne construction de mes séances. À savoir que j'optimise plus une séance push dans une salle, que je me sens mieux pour faire mes legs dans l'autre salle. Enfin, voilà, j'essaye de cumuler ce qu'il y a de mieux avec ces deux salles. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on prenne quelques questions maintenant. Ouais. J'ai sélectionné du coup donc des questions qui étaient en rapport avec le thème du podcast, en sachant qu'il y a plein de questions qui ont été hyper intéressantes. J'ai eu plus de 200 questions au total. On fera d'autres épisodes, pas forcément du coup sur un thème comme j'ai dit au début, mais des podcasts spéciaux pour répondre aux questions dédiées uniquement à ça. Là, voilà, on va rester sur les questions qui sont dans le thème. Quelle a été votre plus grosse blessure en musculation ? Donc c'est William qui pose la question. Il y a eu le pec qui m'a pas mal gêné. Ouais. Et la hernie discale aussi. C'était mes deux plus grosses blessures. Toi, non, j'ai eu une blessure aussi au biceps il n'y a pas longtemps. C'est vrai. Il y a moins d'un an, le biceps. Il y a moins d'un an. Encore une fois, et la blessure, c'est pas anodin. Pourquoi j'ai eu cette blessure ? Parce que j'allais dans des amplitudes de mouvement qui étaient trop importantes lors de mes tirages, ce qui fait que ça mettait trop de pression sur mon biceps. Et c'est ça qui a provoqué. Alors là, c'était juste une grosse tendinite, on va dire. Donc encore une fois, à l'époque, j'ai partagé comment j'ai fait pour guérir de cette tendinite. Donc j'ai tout partagé avec l'utilisation des cuffs, etc. Ouais, vous activez la poigne, ouais. J'ai quand même réussi à m'entraîner. Il y a juste, je faisais plus les biceps. Pour tout le reste, ça me gênait pas. Mais c'est déjà quelque chose que j'ai documenté sur les réseaux. Après, pourquoi pas, on fera peut-être un podcast spécial blessures. Mais sinon, à part ces 3 blessures-là, j'en ai pas eu d'autres. Toi, t'as eu le genou, je crois, qui t'a... Voilà, le genou. Le genou gauche, en fait, j'avais une sorte de tendinite au niveau du tendon rotulien. Et je fais des examens. Et en fait, on me diagnostique un syndrome fémoro-patellaire. Donc, on va dire que c'est un déséquilibre du genou, des muscles du genou, enfin tout ce qui est autour du genou. Et je vais faire un programme de renfort puisque c'est ma chaîne postérieure basse qui pose problème. Donc, je vais travailler toujours en continuant ce que je fais à côté parce que c'est vraiment les flexions de genou trop importantes qui me posent problème. Mais je vais limiter, revoir mon volume, limiter les mouvements qui me font mal, travailler toujours sur de la douleur. Mais pareil, ça on pourra le détailler dans un podcast dédié à ça. Mais je vais surtout renforcer. En fait, quand on a une blessure, faut pas voir le truc comme une fatalité. C'est pas parce qu'on a une blessure qu'on ne peut pas s'entraîner. Il faut travailler autour de la blessure et surtout savoir comment renforcer pour pas qu'elle ne revienne. Et surtout, après, avoir un protocole de prévention. Donc, c'est ce que je continue de faire puisque je sais qu'un syndrome fémoro-patellaire, c'est quelque chose qui peut revenir. Et donc, je continue de travailler ma chaîne postérieure avec des exercices de renfort spécifiques que je partagerai dans ce podcast quand on choisira d'en parler. Je pense qu'un podcast spécial blessure, c'est hyper important. Ouais. Je pense que de toute façon, on aura des idées de podcast au fur et à mesure. Alors, je ne sais pas où sera upload ce podcast, mais si jamais il y a une section commentaires dans la partie du podcast, déjà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du podcast. Et si vous avez des idées, des questions, des suggestions, surtout n'hésitez pas. Encore une fois, le but de ce podcast, comme tout ce qu'on entreprend dans la vie, c'est de toujours progresser, toujours s'améliorer. Donc même si vous avez des pistes d'amélioration, n'hésitez pas. Mais si vous avez des questions, des suggestions de sujets pour les prochains podcasts, n'hésitez pas aussi à les écrire dans la section commentaires, s'il y a une section commentaires.
Alors, il y a Henri qui demande « As-tu fait des erreurs qui ont restreint ta progression en muscu ?» Alors, il a précisé à ton commencement. On en a évoqué pas mal, hein, mais on peut les relister. C'est plus toi, ça concerne plus davantage. Moi, parce que du coup, donc moi j'ai fait les erreurs et après je t'ai dit de pas les faire. Mais alors j'ai fait énormément d'erreurs. Je peux pas toutes les développer. Les principales que j'ai faites, c'est le dirty bulk, la sèche avec zéro glucides, La cétose, ouais. le programme qui n'était pas personnalisé. Ça c'est une erreur importante aussi. Très honnêtement, c'est les 3 principales. Les autres, il faudrait que je réexplique d'autres choses. Et ce sera des sujets de podcast suivants, sachant que le podcast dure déjà depuis un petit moment. Je pense que c'est des choses que je pourrais développer dans de prochains podcasts. Il y a aussi ce qui a freiné pas mal ma progression, c'est mes problèmes de santé aussi. Ça a freiné pas mal ma progression. J'ai perdu, je pense, 2 ans à cause de ça. Et du coup, le fait que je mangeais un peu n'importe quoi dès que je pouvais. Et c'est ça qui a niqué pas mal ma progression, qui m'a fait devenir un peu skinny fat, du coup, etc. Donc ça aussi, c'est une erreur importante que j'ai faite. J'aurais dû gérer un peu les choses autrement. Est-ce que toi, Rami, tu as des erreurs qui te viennent des erreurs, des grosses erreurs. Je vais te dire que non. Par contre, des petits détails. Vouloir aller trop vite quand on fait un cut ou une sèche. Donc voilà, descendre trop vite les calories et pas attendre qu'on arrive à des paliers au niveau de notre poids. Donc ça, c'est, on va dire, une erreur. Le fait de négliger la dépense extérieure à la salle de sport, donc tout ce qui va être marche, c'est très important, que ce soit dans un cadre de prise de masse ou bien sûr dans un cadre de déficit. Ça, c'est très important de garder ça en tête, de toujours essayer d'avoir une activité extérieure en plus. Donc la marche, c'est ce qui stimule le mieux avec la pratique de la musculation. Et puis après, faire des exercices qui paraissent obligatoires. Je m'explique. J'ai fait bien sûr du squat au début parce que il fallait faire du squat. Il n'y avait pas d'autre choix. Et je ne regrette absolument pas d'avoir fait le squat, mais c'est juste que je me suis rendu compte un peu tard que c'était pas fait pour moi. Et ça pour d'autres exercices aussi. Je pourrais en citer le développé militaire. C'était pas un super exercice pour moi. Et le fait aussi, par rapport aux machines, d'en avoir fait, mais juste dans le but d'en faire. J'avais au bout d'un moment un trop gros volume, je m'explique aussi. J'avais un trop gros volume et je cherchais à me dire il faut que je fasse tous les angles de travail dans ma séance et ne pas privilégier, ne pas donner une hiérarchie des exercices dans ma séance, avec pourquoi pas des accents ou même de privilégier certains exercices plutôt que d'autres. Au début, je me disais il faut que je fasse autant d'exercices de pec, on va prendre l'exemple d'une séance push. Je voulais faire autant d'exercices de pec que d'épaule, que de triceps. Alors, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, mais plutôt en hiérarchisant les exercices entre ce qu'on souhaite accentuer et ce qu'on souhaite un peu limiter. Donc ça, c'est on va dire une erreur aussi. Ah, c'est pas mal ce que tu dis. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se reconnaîtront dans ce que tu viens de dire. La course au volume, c'est pas ce qu'il faut. Mais encore une fois, il faut l'expérimenter. Je pense que encore une fois, on n'a pas la science infuse et on pourra toujours nous dire oui, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est quand on pratique, quand on expérimente par soi-même que au moins on se rend compte que c'est fait ou moins pour nous. Il y a une question du coup, c'est vos étapes de progression et ce qui nous a fait passer au next level à chaque étape. La façon dont on a ordonné le podcast, et à chaque fois quand on disait le nouvel épisode, etc., c'était ça qui nous est passé à chaque fois au next level. Le fait que, voilà, il y a eu la première partie, l'entraînement à la maison, les débuts en salle de sport, la salle de body, Iron Gym avec le Gym Bro, Basic Fit, le cut. Ensuite, du coup, donc il y a eu le confinement, le premier confinement. C'est ça. Ensuite, il y a eu le deuxième confinement et du coup, donc il y a eu maintenant. Et je pense que la progression n'est pas finie. C'est toujours comme ça. Il faut toujours chercher à s'améliorer. C'est ça. Si on refait ce podcast dans 10 ans, je suis sûr qu'on aura des nouveaux épisodes à raconter et des choses, voilà, où on dira, ça se trouve. Là, en ce moment, je sais pas, dans ma façon de faire, je fais des erreurs, etc. Je dis pas que je suis
parfait. Oui, c'est ça, exactement. Il y aura toujours des choses, parce que à chaque fois que dans le passé, je faisais quelque chose, quand je faisais mon dirty bulk, j'étais persuadé que c'était la meilleure chose à faire. Voilà. Quand je faisais mon cut avec 0 glucides, j'étais persuadé que c'était la meilleure chose à faire. C'est ça. Et donc, ça se trouve, actuellement, je me dis que ce que je fais, c'est la meilleure chose à faire, alors que pas du tout. Donc, effectivement, ce qu'il faut, c'est toujours chercher à s'améliorer, ne pas être buté sur ses idées. Et voilà, ça se trouve, écoute, j'espère que le podcast va durer 10 ans et que dans 10 ans, on pourra refaire un épisode, mais tranquillement en train de le tourner dans notre salle de sport, du coup. Non, mais voilà, c'est ça. C'est se dire que on apprend des choses aujourd'hui, mais on en a parlé au début du podcast. Se dire qu'on apprend des choses maintenant, mais ça ne veut pas forcément dire que ça sera la science exacte dans 2-3 ans, ou même ça peut être 2-3 mois. Ça se trouve que ce qu'on expérimente, ce qu'on évoque là, au fil des années, ça sera pas la même chose. Enfin, on pensera pas la même chose. De même que quand on a commencé, pour la petite anecdote, on a commencé avec les forums Superphysique et on a appliqué la progression bête et méchante on augmente d'une répétition par semaine. Une fois que tu es arrivé à la fin de ta fourchette de répétition, tu augmentes la charge et tu redescends en répétition et puis tu repars. Maintenant, on se dit que le fond est bon, mais il y aurait des choses à améliorer. Mais pareil sur le côté diète aussi, Denis l'a évoqué, rush les calories comme on a pu le faire par moment, et ben c'est pas la solution. Il faut prendre le temps et remettre en question tout ce qu'on sait. Et encore une fois, dernière chose, j'ai mangé ce que je voulais dire. C'est fou que ça soit parti aussi vite. Là, on est à 2h30 de podcast pour te donner un ordre d'idée. Je propose qu'on prenne une dernière question. Une dernière question, ouais. Donc, comment je faisais pour avoir le nombre de calories et gérer les compléments en étant chez les parents? Ah, oh purée, on finit sur un truc incroyable. On finit sur un truc, je pense que c'est l'une des plus belles anecdotes du podcast. Alors, la partie alimentation, c'est quelque chose que, du coup, j'ai déjà parlé précédemment. Donc, j'allais faire les courses, je préparais les menus et je préparais les repas. C'est-à-dire que j'étais réellement investi pour tenir ma diète. C'est-à-dire que j'attendais pas que maman me fasse à manger. Non, c'était moi qui faisais à manger, je pesais mes trucs, etc. Yes. Et puis c'était un gain de temps pour tout le monde, parce que du coup, mon père, quand il rentrait de la ferme, il avait à manger. Ma mère, du coup, donc elle finissait tard du boulot, elle venait me chercher. Tout était, elle avait juste à venir me chercher, à payer les courses, et puis après, moi, je faisais à manger, etc. C'était gagnant-gagnant pour tout le monde, parce que c'était OK pour mes parents, c'était OK pour moi. Par contre, pour tout ce qui était complément, déjà, il faut resituer un peu les choses. C'est pareil, c'est quelque chose qu'on n'a pas développé, mais il faut savoir que nos parents ne sont pas du tout fans de la musculation en général. C'est-à-dire ils sont très étrangers à tout ça, tout ce qui. De toute façon, en fait, comment dire, notre père est quelqu'un, de très professionnel dans sa pratique, et il n'a fait que son travail professionnel, donc agriculteur. Et pour lui, avoir un loisir, c'était juste pas possible. Et donc nous, on l'a un peu mal vécu parce que on s'autorisait des loisirs alors qu'il charbonnait sur la ferme, et nous, on culpabilisait un petit peu de pas l'aider parce que on allait soulever les choses à la salle. Notre père disait même la ferraille, qu'on allait à la ferraille, au lieu de l'aider à soulever des trucs qui étaient sur la ferme. Donc on n'est pas non plus au Moyen-Âge, hein. Il y a quand même tout ce qu'il faut sur la ferme pour pas trop s'embêter, mais oui, on a eu des périodes un peu compliquées. Et donc c'est vrai que les compléments alimentaires, comment dire, qu'on n'évoquait même pas le sujet avec nos parents. En gros, donc on a grandi donc sur une ferme où du coup donc il n'y a pas juste notre père et notre mère, il y a aussi toute notre famille, il y a nos grands-parents, il y a notre oncle aussi. Pour eux, ils ne comprennent pas pourquoi on va se fatiguer à soulever des poids alors que on peut faire la même chose, utiliser notre énergie pour travailler sur la ferme. Dès qu'on parle de muscu, c'est vu de façon très péjorative. Dès qu'on parle de muscu avec notre père, encore aujourd'hui, il fait « Ah, la ferraille !» On l'entend qu'il crie. Et effectivement, bien. Il faut pas lui en parler. C'est un sujet qu'on n'aborde pas parce qu'on sait que c'est quelque chose qu'il ne cautionne pas. Notre mère, c'est pareil, ça a été assez difficile, surtout quand elle nous a vu changer, passer de tout maigre à tout gros. Ouais, puis elle a tout vu, elle a vu les yo-yo de poids. C'est ça, c'était assez compliqué aussi pour elle par rapport aux compléments alimentaires. Pour expliquer donc les premiers compléments alimentaires, comment on a commencé à en consommer, etc. Je ne sais pas si tu as les mêmes souvenirs que moi,
Mais donc, moi, je m'entraînais en salle. Rémi faisait du vélo. Et un jour, Rémi est venu me voir. Il m'a dit, putain, à la fin des courses, ils prennent tous des shakers de protéines. Moi, je veux en prendre aussi pour être meilleur sur le vélo. C'était comme ça. L'anecdote est formidable. On a mis en point toute une stratégie pour pouvoir avoir des compléments alimentaires. Le premier point de cette stratégie, c'était très important, c'était de pouvoir commander sans que les parents le voient. Ouais. Alors, étape 1, qu'est-ce qu'on a fait? On a été dans un magasin, on a acheté une Wonderbox. Tu te souviens de ça? On a acheté une Wonderbox pour l'anniversaire de notre mère. Oh oui, c'est bon, je l'ai. Et on leur a offert. Et du coup, donc, on leur a dit, écoutez, pendant les grandes vacances, vous prenez un voyage de 5 jours. Il fallait que ça soit suffisamment important pour que la commande tombe le bon jour chez nous. Oh, t'as tellement raison, mais oui. Et ils sont partis du coup pendant 5 jours. Nous, pendant 5 jours, on s'est occupé de la ferme. Et il y a le livreur qui est arrivé avec notre commande de prot. Donc, notre première commande, c'était une commande MyProtein. Ouais, on avait pris ce qu'il fallait, hein. On avait pris le stock. On a pris un gigastock. C'était une commande. Alors, à l'époque, la whey, ça coûtait rien. La Rien whey. du tout. Et puis, alors, nous, on était vraiment des gros rats. Et puis, même, c'était ce qu'il y avait de mieux. On l'avait prise nature. C'est-à-dire que c'était la moins chère et puis la mieux qualitative. Enfin, ouais, en termes de qualité, il n'y avait pas d'ajout de cochonnerie. Il y avait juste de la whey. Ça. Notre première commande, c'était 20 kilos de whey. 20 kilos de whey. C'était des sacs de 5 kilos de C'était mémoire. des sacs de 5 kilos. 20 kilos de whey. Il y avait 1 kilo de créa, des oméga 3 Et de l'avoine en poudre, non? de l'avoine en poudre. Et il me semble qu'il y avait des BCA. Et des BCA. Le tout neutre, nature. Pour vous donner un ordre d'idée, la commande, on avait dû la payer 300 balles, même pas. Même pas. Ouais, ouais, c'est ça. 20 kilos de whey, on n'avait même pas dû payer. Parce que c'était 50 € les 5 kilos sans code promo. Voilà, ça vous donne un peu. Il n'y avait pas encore de code promo à l'époque. Si, il y avait des codes promo. Il y avait déjà des codes promo? Il y avait déjà des codes promo assez importants. Ouais. Ok. Mais c'est pour vous donner un ordre d'idée de à quel point le prix de la whey a explosé. Et du coup, donc, les parents étaient partis. On a reçu le colis. Donc, le livreur est venu. On a reçu le colis. Et ensuite, il fallait cacher tout ça. Du coup, donc, pour cacher tout ça, dans la chambre de Rémi, donc Rémi avait un lit. Et en fait, son lit était cassé. Et, c'est vrai. et en fait, il y avait un espèce de tiroir dessus. Et vu comme le lit était cassé, pour pouvoir enlever le tiroir, il fallait absolument être 2. Ça veut dire qu'il fallait qu'il y en ait un qui soulève le lit et l'autre qui tire le tiroir. Ouais. Ce qui fait qu'on était sûr que personne, tout seul, pourrait sortir les compléments sous le lit de Rémi. Donc, on a fait ça en étant caché. Et il faut savoir aussi qu'à cette époque-là, les compléments, c'était mal vu. Donc, Rémi, quand il prenait ses shakers, il devait se cacher. Déjà de nos parents et aussi un peu des autres. Et moi, c'est pareil, quand je prenais mes shakers, donc j'étais encore au lycée. Donc, avant, je faisais mes pancakes, etc. Mais les pancakes, c'était dégueulasse, j'en pouvais plus. Et après, j'ai remplacé les pancakes par les shakers. Donc, j'allais à la pause de 10h et à la pause de 16h dans les toilettes boire mon shaker avec de la whey, de l'avoine nature. L'avoine en poudre, là. Ouais. L'avoine en poudre nature. Et je buvais ça dans les toilettes avec une vieille odeur de merde des toilettes. C'était horrible. Très honnêtement, mes crêpes d'avoine, c'était meilleur. Et j'ai fait ça pendant super longtemps. Mais voilà, il y avait les gains à faire. Ça, on l'a fait tous les matins. Je me souviens, je me levais, j'allais dans la chambre à Rémi, je préparais mes shakers. Il fallait les laver aussi parce que voilà, tout le monde connaît l'odeur du shaker mal. Shaker dégueulasse, ouais. Et on a fait ça pendant super longtemps. Et dès qu'on parlait un peu de compléments alimentaires avec nos parents, c'était toujours ah non, vous faites pas ça, vous allez vous détruire la santé. Bref, le discours des parents. Alors, c'était un discours très sourd en fait. On pouvait même pas évoquer le sujet. Vraiment, c'était presque tabou. On pouvait avoir, en plus, un complément alimentaire, c'est quelque chose qui vient compléter ton alimentation. Et donc, eux, ils disaient, ce que tu as dans ton assiette, ça te suffit, t'as pas besoin de plus. On pouvait même pas rentrer en dialogue avec eux là-dessus. Encore une fois, c'est des agriculteurs. Tu produis ce que tu manges et ce que tu produis, c'est suffisant, c'est de la bonne qualité, tu n'as pas besoin d'autre chose. Et des compléments alimentaires, c'est des produits chimiques, ça va te détruire la santé, ça sert à rien, etc. Et effectivement, pendant des années, on est resté comme ça. Et dès qu'on a pris notre appartement, je me souviens très bien avoir eu une discussion avec notre mère qui disait oui, si vous partez, vous prenez pas les produits, etc., etc., etc.
Et c'était ça, c'était même pas complément, c'était produit. ouais, C'était c'était le produit. mot, c'était presque du dopage finalement. Mais c'est C'est encore un ça. petit peu, c'est Et, encore un et, petit peu le cas dans beaucoup de familles, je pense. et un jour, notre mère est tombée sur un sachet de protéines. Ah oui, Tu te souviens de ce jour-là? Et en oui. fait, le jour, elle est tombée sur. Donc, moi, j'étais à la maison. Et notre mère s'est mise à pleurer dans tous les Oh sens oui, c'est vrai, c'était en, horrible. en pensant que voilà, on allait se détruire la santé. Alors, on avait réussi à s'en sortir avec un mensonge. Je me souviens donc un très mauvais mensonge, mais qui avait fonctionné en disant que c'était pas à nous, c'était au gym bro qui s'entraînait avec nous, qu'il l'avait oublié. Enfin, je sais plus, j'avais sorti une histoire nulle, quoi. Mais au final, ça avait marché. Et C'est vrai, purée, cette histoire. À ce je, moment-là, je sais plus, je crois qu'elle l'avait jeté. Elle l'avait jeté. Elle l'avait mis à la poubelle, je crois. C'était les BCA oui, qu'elle avait oui, oui, trouvé. c'est ça. De toute façon, les BCA, on n'avait rien perdu. Ça a été ça pendant des années. Et pour donner donc un ordre d'idée sur la situation actuelle, je travaille avec Nutrimuscle. Et du coup, donc Nutrimuscle, par rapport aux personnes qui utilisent mon code, Nutrimuscle, du coup, donc me donne eh bien, un bon d'achat en cadeau. Ce qui se passe, c'est que le bon d'achat que j'ai sur Nutrimuscle, aujourd'hui, je l'utilise pour acheter des compléments pour mes parents. Et c'est mes parents qui les prennent parce que, eh bien, tout simplement, ils sont usés, ils ont travaillé sur la ferme, etc. Donc, ils ont beaucoup de douleurs articulaires. Donc, je m'en sers tout simplement pour acheter du collagène, de la glucosamine, plein de compléments comme ça pour les articulations, que c'est eux qui prennent. D'ailleurs, je leur ai fait une grosse commande, du coup, il y a pas longtemps. Et moi, je suis le livreur qui est médecin, qui fait l'ordonnance. Alors, il faudra prendre C'est tant de ça, grammes de collagène, tant c'est ça. de, Donc, de gélules de gluco. effectivement, les choses du coup ont changé par rapport à ça. Pourquoi? Parce que eh bien maintenant, donc moi je suis professionnel de la nutrition, c'est Et notre métier, on vit de ça, en fait. C'est et notre surtout, métier maintenant. on a su leur expliquer, ils ont su voir les bénéfices. Et donc au début, c'était non, ne prenez jamais ça, notre mère qui pleure. Et du coup, aujourd'hui, ils prennent des compléments. Et d'ailleurs, bah, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui utilisent mon code. D'ailleurs, si jamais bah, tu utilises mon code, sache que ça servira à utiliser des compléments pour mes parents, pour soulager leur douleur articulaire. Donc, si tu commandes pas et que tu n'utilises pas le code promo, nos parents, les articulations, c'est ciao. C'est ça. Mais voilà, donc, j'en profite pour remercier toutes les personnes, mais pour dire que c'est pas parce que à un instant T, tes parents sont contre, etc., que ça sera toujours le cas, qu'il n'y verra pas un avantage. Encore une fois, il faut laisser le temps parfois faire les choses. Il faut aussi expliquer correctement les choses. Et peut-être que toi aussi, un jour, c'est toi qui payeras tes compléments pour tes parents et que du coup, eh bien, ils auront un peu moins mal aux articulations, etc., grâce à toi. Donc, voilà, c'était La la, super moralité la de l'histoire. super anecdote. J'en profite du coup donc pour remercier encore une fois les personnes qui utilisent mon code promo. C'est vrai que je le fais jamais. D'ailleurs, je sais, enfin voilà, mon code promo est dans ma bio si jamais tu veux soutenir les compléments que j'achèterai à mes parents. Et puis je pense que c'est une belle histoire pour terminer ce podcast. Très honnêtement, donc je sais pas où le podcast va être hébergé. Encore une fois, je le répète, s'il y a un espace commentaire, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. N'hésitez pas à dire eh bien, ce que vous avez pensé du podcast, si vous l'avez aimé. Ah ouais, il y a des systèmes de notation aussi pour les plateformes. Laissez peut-être ça fonctionne avec des avis ou des étoiles, je sais pas. Donc vous pouvez éventuellement laisser des avis positifs. Comme ça aidera eh bien, à faire découvrir le podcast à d'autres personnes et propager du coup cette mentalité de l'intensité et de l'amélioration permanente. Parce que du coup, donc c'est ça le but de ce podcast. Et puis je pense que c'est tout. Je pense que c'est le mot de la fin. Rémi, c'était un super premier podcast. Ouais. Merci à J'étais, toi, mon dodo. ouais, j'étais très content. En espérant que mon son n'a pas bugué cette fois. Ouais, en espérant aussi, parce que là, refaire 2h30 de podcast, C'est ça. ça va être compliqué. Mais en tout Ah, cas, voilà, on a hâte de faire le prochain. Moi, j'ai plein d'idées pour les prochains et on peut spoiler un petit peu sur des idées de podcast. On vous partagera des tips sur comment organiser son surplus calorique, comment bien organiser ses repas avec des petites astuces, mais ça peut être aussi transférable à la perte de poids, comment bien réaliser son cut. On vous détaillera aussi nos méthodes de progression, nos exercices favoris, nos indispensables aussi en salle. Bref, plein d'idées. Mais vous en faites pas, on vous tiendra au courant du prochain podcast.
Effectivement, tu as bien spoil. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, merci à vous pour votre écoute. Et puis, du coup, je vous dis à bientôt dans le podcast Zéro RIR. Allez, à bientôt.